bestes. J'espère que vous allez bien. Moi je vais comme tous les jours, ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour la deuxième partie de la tier list. Alors c'est parti, encore et toujours par ordre chronologique. Donc on reprend là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire qu'on avait fait 7 animés pour l'instant: Demon Slayer, MHA, Spy Family, Twilight Banana-Cocoon, Orimiya Oshinoko et My Happy Marriage. Et on s'en était arrêté là parce que la vidéo faisait déjà 16 minutes et que ça commençait à être long. CapCut me suppliait d'arrêter de rajouter des superpositions tout le temps. Donc voilà, et nous allons passer au prochain animé. Prochain animé qui est donc Assassination Classroom, un animé dont j'entends déjà parler depuis plus d'un an. Au Nouvel An de l'année dernière, j'étais avec une amie qui était absolument fan d'Assassination Classroom et qui adorait Karma, comme la plupart des filles qui regardent Assassination Classroom, mais bref, passons. Et donc du coup, elle me l'a vivement recommandé. Donc, du coup, je l'ai regardé. Et puis franchement, c'était pas mal, hein. Bon, c'est assez connu, mais je vais quand même faire un micro-résumé. Le prof, l'espèce de poulpe jaune, Koro-sensei, qui vient de Korosu, qui veut dire tuer en japonais, et donc une expérience scientifique qui a mal tourné. Et il y a des résultats scientifiques, je ne veux pas tout vous gâcher ça, mais qui disent qu'il va bientôt défoncer la planète en explosant. Boum! Les scientifiques ont vraiment merdé. Bref, pardon, excusez-moi, je suis vulgaire. Et donc, du coup, ils le mettent dans une classe d'élèves qui ont des mauvais résultats. Lycée très discriminatoire. Bref. Et d'ailleurs, je crois que c'est un collège plutôt qu'un lycée, mais c'est assez bizarre. Et donc, ils le mettent dans une classe d'assassins. Et donc, bien sûr, on a les trois plus importants, là, les trois devant avec les cheveux bleus, Nagisa Shiota, personnage principal. Après, on a Kaede Kayano avec les cheveux verts. Et Karma Akabane, celui dont toutes les filles sont fans, sauf moi. Moi, je préfère Nagisa, mais bref. Et Karma Akabane, qui est un petit insolent, un vrai rebelle. Bref, un bad boy, c'est très certainement pour ça que les filles l'aiment. Et donc là, les 20 élèves, je crois, il me semble qu'ils sont 20 dans cette classe, vont devoir, sur ordre de l'État, essayer de tuer le prof tout au long de l'année. Et vraiment, c'est très très drôle. Vraiment, il y a des... Surtout que Karma et la fille blonde qui est juste au-dessus de lui, là, sur l'image, qui s'appelle Rio. Pour faire des conneries, ils sont deux, ceux-là. Surtout quand il s'agit de travestir Nagisa en fille. Alors, mais là... avec la petite jupe courte. Oh mon dieu, Nagisa, trop beau. Mais bref, c'est vraiment un animé qui est extrêmement drôle et que je vous conseille vivement parce que franchement, il est grave drôle. Disons que quand t'as une classe avec ton professeur principal qui, à la pause déjeuner, va chercher un hawaïen et se regarder un match de foot à Washington... C'est hilarant quoi, genre vraiment le mec sur sa pause déjeuner, vu qu'il va à Mach 20, c'est juste énorme Mach 20, aucun humain n'est capable d'atteindre cette vitesse-là, même dans les meilleurs appareils qui existent, quoi. Mach 20, c'est juste énorme. Le mec, le prof principal, là, il te chope le missile qui essaye de le tuer, il te le rend gentiment, comme si de rien n'était. Il est d'une insolence monstre. Pas autant que Karma, mais il est d'une insolence. C'est vraiment très drôle, franchement, je vous le recommande, il est incroyable. Donc ouais, c'est clairement un animé que je mettrais au même stade que Spy Family, My Happy Marriage et Oshinoko, en mode franchement bien. Vraiment, je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. En plus, il y a plein de leçons de vie dans cet animé, ça peut être franchement intéressant. Ensuite, l'animé suivant, c'est vraiment une pure dinguerie, un truc de malade. C'est un animé qui revient assez souvent sur les réseaux en ce moment. Parce que c'est un animé qui est tout jeune, et moi pour l'instant je dois avouer que je n'ai vu aucun des épisodes de l'animé, j'ai surtout lu les 4 premiers tomes du manga qu'il y avait au CDI du lycée, et après j'ai continué à lire les scans sur Anime-sama parce que je n'avais pas la patience d'attendre plus longtemps les tomes suivants des carnets de l'apothicaire parce qu'ils sont juste incroyables. Mao Mao, je t'aime, tu es une queen. Vraiment, je kiffe ce manga. J'ai vraiment hâte de regarder l'animé, mais pour l'instant, je m'en tiens au scan parce que je suis en train de regarder un autre animé. Donc, potentiellement, les carnets de l'apothicaire, je verrai après pour vraiment regarder l'animé, mais pour l'instant, je me concentre sur les scans.
Mais franchement, selon moi, cet animé, c'est une pure dinguerie, mais j'aime tellement. En plus, avec Mao Mao, on a pas mal de points communs, surtout au niveau de... On est curieuse de tout, on aime fourrer nos nez un peu partout, résoudre des enquêtes, on aime bien tout ce qui est lié à la science de près ou de loin. Et vraiment, on a deux, trois points communs au niveau du caractère. Et donc vraiment, je l'aime beaucoup. Jinchi est très drôle aussi. Surtout que la relation entre les deux est juste incroyable. Et pour l'instant, j'en suis au chapitre 63. Je ne sais pas à quoi ça correspond au niveau des mangas, ni même au niveau de l'animé. Mais franchement, la relation entre les deux a bien évolué dans un sens. Oh là 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 là. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, Mao Mao a grandi dans le quartier des prostituées, au cabaret vert notamment, où elle a trois grandes sœurs prostituées qui la chouchoutent, avec un père, adoptif je précise, qui est apothicaire. Donc elle a suivi la même voie, et elle est fan de ce genre de choses, vraiment, et elle est folle. C'est-à-dire qu'il y a certains venins, certains poisons et autres qu'elle teste sur elle-même. Cette folle, je l'aime trop cette folle. Et donc un jour elle se fait kidnapper et elle est vendue à la cour intérieure, c'est-à-dire là où se trouvent les courtisanes, les concubines de l'empereur. Et donc à cette époque-là, donc du coup elle travaille là-bas en tant que servante, et à cette époque-là, il y a deux des concubines de l'empereur qui sont très jeunes mamans, qui viennent tout juste d'avoir un bébé toutes les deux. L'une, je crois que c'est Lifa, elle a eu un petit garçon, et l'autre c'est Yokuyo, elle a eu une petite fille, une petite princesse, et les quatre sont malades, vraiment très malades. Et donc, malheureusement, le petit prince va mourir, mais pas la petite princesse, ni les deux mamans, que Momo va réussir à sauver de manière anonyme en laissant un message sur l'origine du problème. Cependant, elle va vite être démasquée par Jinchi, qui est, je sais pas ce qu'il fait exactement, quel est son rôle, j'ai oublié, au sein du palais. Mais du coup, c'est un mec qui a un poste assez important. Et du coup, il la repère. Et il lui tend un piège. Et du coup, le piège fonctionne et il la prend à son service. Et franchement, la relation entre les deux est assez comique. Et elle, du coup, elle rentre au service de Gyokuyo, la concubine qu'elle a sauvée ainsi que la petite princesse. Et elle vit plein d'aventures. Et franchement, c'est grave bien. Je vous le conseille vivement, très très vivement. Et du coup, je suis désolée, mais je ne peux pas ne pas mettre cet animé, ce manga, dans les incroyables pépites. J'y suis accro 100%. Il est incroyable, une pure dinguerie. C'est phénoménal. Je kiffe, mais à un point. Enfin bref, vous devez peut-être en avoir marre de m'entendre parler des carnets de l'apothicaire depuis 5 minutes. Non, je plaisante. Ça fait pas 5 minutes, mais bref, ça fait quand même un bout de temps. Donc du coup, on va passer à l'animé suivant. Et le prochain animé, il est assez spécial. C'est clairement pas un animé pour les enfants. Parce qu'il y a Il y a quand même quelques bails chelous. Il n'y a qu'à regarder les openings des deux saisons. D'ailleurs, à mon avis, il va y avoir une suite parce que... à la fin de la deuxième saison, je suis pas mal restée sur ma faim, donc j'espère vraiment qu'il y a une suite. Et donc, cet animé dont je vous parle avec des vibes un peu chelous, c'est Gambling School en anglais ou Kakegurui en japonais. À mon avis, certains d'entre vous ont très certainement dû entendre parler de cet animé assez chelou, avec des vibes bien lesbiennes assez régulièrement. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de Yumeko Jabami qui arrive, c'est une fille assez jolie, c'est celle avec les cheveux noirs au milieu là, qui arrive dans l'académie privée Yakao, qui est une école assez particulière puisque la popularité des élèves, on va dire, dépend de leur aptitude au jeu de hasard. Par exemple, si tu perds une partie de poker, t'es une merde et t'es l'esclave des autres. Alors que si tu la gagnes ta partie de poker, et bah t'as du pouvoir et tous les autres ils t'embrassent les pieds. Enfin bref. Et donc elle arrive le premier jour, machin, on connaît rien d'elle.
Et le petit Suzui, il est mauvais au jeu. Il a perdu contre une des reines de l'école qui s'appelle Mehari Saotome et qui est une élève assez sadique sur les bords qui adore écraser ses adversaires. Elle a bien pris goût au jeu. Et donc, un peu sûre d'elle-même, elle décide de défier Yumeko. Première partie, Yumeko perd. Elle demande une deuxième partie. Et là, elle gagne. Et elle a réussi à démanteler la triche de Mehari. Parce que Mehari, vu que c'est un peu la reine de la classe, elle avait réussi à mettre toute la classe à son service pour qu'il l'aide à tricher et donc à gagner à tous les coups. La triche est autorisée si elle n'est pas détectée. Et donc Yumeko a parfaitement compris que Mehari trichait et elle l'a démonté. Bon, après par la suite elle devient pote, mais sur le coup, elle a bien expliqué tous les points de triche que Mehari avait mis au point et elle a démantelé son réseau de triche. Et elle l'a éclaté sur la deuxième partie du jeu en fait. Et justement, Yumeko, elle est vraiment addicte au jeu. Elle est calme en apparence à l'extérieur, assez enjouée comme fille. Mais en vrai, c'est une vraie folle. Elle est folle, je l'aime énormément elle aussi. C'est un animé qui est majoritairement constitué de filles, genre je crois il y a 2-3 garçons dans l'animé. Et encore, ils ont clairement pas les rôles principaux, on les voit pas tout le temps. Mais d'habitude, on suit majoritairement donc Yumeko au centre avec les cheveux noirs. Mehari, donc sur l'image là, c'est la petite blonde dans le coin à droite. Suzui, donc du coup, il est juste au-dessus de Mehari dans les cheveux de Yumeko. Et lui, on le voit de temps en temps, mais bon, voilà. Donc, après, il y a la présidente de l'école, donc c'est la meilleure au jeu. Elle est à peu près au même niveau que Yumeko, qui s'appelle Kirari. Et puis après, il y en a d'autres, mais un peu moins importants. Mais par exemple, juste sous la jupe de Kirari, il y a une petite fille qui est habillée en orange qui s'appelle Runa. Elle est toute en train de jouer aux jeux vidéo et ou de sucer une sucette violette, comme ses yeux. Toujours avec une sucette dans la bouche et très régulièrement avec ses jeux vidéo. Et je l'aime beaucoup. Elle est trop mignonne et à la fois hyper psychopathe. Et elles ont toutes, tout autant qu'elles sont. Les garçons sont plus calmes, mais les filles, elles sont folles. Elles sont folles. Surtout Yumeko. Kirari, elle est du genre plus calme et plus froide, mais elle est folle aussi. Runa, elle est folle. Et la fille qui est juste au-dessus de Kirari et Yumeko, c'est la pire folle de l'académie. Mais elle joue à la roulette russe. C'est-à-dire que sur son revolver, avec de quoi mettre 6 balles, elle en met 1, 2, 3. Et après, elle se tire dans la tempe. Ça veut dire qu'elle a une chance sur 6... entre une chance sur 6 et une chance sur 2 de mourir, genre réellement. Et elle trouve ça hyper jouissif. Ces filles sont folles. Et elles ont une manière de jouer à chaque fois, mais c'est énorme. C'est vraiment un anime qui est bien fait parce qu'à chaque fois, c'est des jeux de hasard. Donc tu la ressens, la tension. Et en fait, vraiment, la personne, elle peut perdre d'un moment à l'autre. Et parfois, certains mettent même leur vie en jeu. Et juste, moi, ça me rend folle. Elles me rendent folle. Ces filles qui sont elles-mêmes folles, elles me rendent folle. Et vraiment, genre, cet animé, je sais pas trop le mettre, mais franchement, il irait bien dans les incroyables pépites. Parce que juste, il est... Waouh! Juste, waouh! Vraiment, s'il n'y avait pas une partie de moi raisonnable qui sait que les jeux d'argent comme ça et de hasard, c'est hyper dangereux, je serais tentée de faire comme elles. Mais c'est limite jouissif ce qu'elles font, c'est un truc de malade. Et elles prennent un plaisir monstre à vraiment mettre leur vie en danger. Elles sont complètement folles. Moi, j'aurais peur. Et d'un autre côté, il y a cet attrait de je sais pas trop quoi qui est... Et là, je vois venir les pervers. Quand je dis que c'est jouissif et que c'est un plaisir de les regarder jouer, que certaines prennent du plaisir à jouer comme les folles qu'elles sont, je parle de joie et d'excitation, mais pas de la manière dont certains peuvent l'entendre. Non, parce que j'en côtoie tous les jours des gens avec l'esprit mal placé, donc on se calme tout de suite. Enfin bref. En fait, il y a un tel suspense au cours de chaque
partie et tu as vraiment les résultats décisifs que vraiment à la toute fin. Et comme c'est des jeux de hasard, vraiment, c'est celui qui a la meilleure stratégie et celui qui est le plus doué qui gagne. Mais même avec ça, il y a quand même une bonne marge de hasard. Et donc en fait, jusqu'à la fin, ça te tient en haleine. C'est un truc de malade. Donc ouais, non, franchement, je le mets dans les incroyables pépites parce que je suis limite accro. Enfin bref. Oula, bah ça fait déjà 15 minutes 30 que j'y suis. Punaise, oh, j'ai fait moins d'animés que la fois précédente et pourtant on tient presque autant de temps, voire un peu plus. Donc bon, on va s'arrêter là, on va devoir faire une troisième partie. Sorry, il me reste 2 animés dont je dois parler. Et donc je suis désolée, mais on en parlera la prochaine fois. Je suis obligée de faire une troisième partie. Bon bah rendez-vous dans la troisième partie les bestes. Gros bisous. Portez-vous bien, j'utilise l'impératif, c'est un ordre. Bye!